Alors, de retour avec vous, chers amis, sur YouTube, en ce début de semaine, c'est lundi, le 27 juillet 2026, 9h23, heure du Québec. Merci à ceux qui sont abonnés, les vrais patriotes, et les autres aussi. Merci à ceux qui m'envoient des liens, des messages, toujours pertinents, intelligents et très appréciés. Merci à ceux qui vont commenter la vidéo. Dites-moi de vous regarder, écraser le petit pouce en l'air et partager la vidéo. J'ai quelque chose d'hallucinant qui va faire capoter les lunatiques à gogo. Les lunatiques à gogo. Puis toi, si tu cherches ta tête encore, là, le pseudo-patriote qui se range toujours du côté de nos ennemis, t'as perdu ta tête? Ben, cherche dans ton cul. Elle est sûrement là. Puis tes couilles, demande à ta femme ou à ton chum, c'est sûrement lui ou elle qui les a cachés quelque part. Ils sont là quelque part, tes couilles. Peut-être un peu déshydratés, mais tu pourras peut-être les réhydrater puis les remettre dans ton petit paquet vide. Ce que j'ai à te partager, c'est hallucinant. Ça va faire grimper d'un rideau tous les crétins de service. Probablement que tu en fais partie de ce groupe-là des crétins de service sans le savoir. Mais avant, n'oublie pas, moi je suis associé influenceur avec Amazon, entre autres, puis avec YouTube aussi, c'est comme ça qu'on se finance. C'est ça le capitalisme. Le capitalisme, c'est l'idée de se développer, de s'épanouir, puis de se trouver des moyens de gagner de l'argent. Puis si tu es jaloux, fais la même chose. Je suis associé avec Amazon, parce que c'est une compagnie qui te propose, puis qui t'offre ce service-là en tant qu'influenceur. C'est ça le capitalisme, c'est ça qui est cool. Puis on en profite, plusieurs gens en profitent, moi j'en profite aussi, je fais pas une fortune, je fais 30$ par mois peut-être avec ça, mais peu importe, c'est le principe qui est là. Mais moi j'utilise des produits extraordinaires, je suis en forme, je fais attention à ma santé, je mange bien, je bois pas, je fume pas, et j'utilise des produits de biohacking. Tu veux toujours être au sommet de ta performance. Pour le brouillard cérébral, pour tes facultés cérébrales et physiques. Des produits que j'utilise, je te les propose, moi je les utilise personnellement. Les liens sont dans la boîte de description, que ce soit la crinière de lion, le bleu de méthylène et plein d'autres choses, OK? On se fait donner des leçons de moralité par toutes les tatas de la gauche. Les tatas de la gauche, c'est qui? C'est tes ennemis. Puis toi, tu es un patriote, pseudo-patriote, qui se range du côté de tes ennemis, c'est pas bon. Donc, tu n'es pas un patriote, tu es un ennemi toi aussi. Tes ennemis, c'est qui? Les socialistes, les communistes, les islamistes, tous les pays de marde qui ont comme principe d'éliminer la liberté individuelle et de prendre le contrôle d'un pays. C'est ça, le communisme, c'est toute ta petite élite qui vient te donner des leçons de vertu en disant, nous autres, on est tellement bons, l'élite, qu'on a un petit système pour vous autres qui est extraordinaire. On va vous prendre en charge, vous êtes des crétins, des tatas, vous n'êtes pas capables de fonctionner par vous-même. Donc, on a un système extraordinaire qui va nous donner encore plus de pouvoir, les pouvoirs ultimes, sur ta paye puis sur ta vie. Ça s'appelle le communisme, mélangé à l'islamisme, puis on a recommencé avec le socialisme, qui est tout ça. Le socialisme, c'est l'islamisme, puis le communisme, mais en couche, au stade de la couche. Puis on va prendre en charge toutes vos vies, mais on va vous promettre tellement de choses, mais il n'y a rien de ça qui va arriver, naturellement. C'est tout le contraire, vous allez tout perdre, puis vous n'allez plus avoir de liberté du tout. Mais vous allez continuer à penser que vous êtes très, très heureux, puis vous êtes pris en charge. Il ne te reste plus rien. Ça, c'est le communisme, mon chum. OK? Wake up! Cuba. Mais avant d'aller parler de Cuba, parce que j'ai des petites trouvailles sur Cuba, parce que si tu fais des recherches, tu vas devenir plus intelligent, puis plus patriotique, vraiment. On nous a donné des leçons de moralité. Oh mon Dieu, les Québécois, les Européens, vous avez envahi l'Amérique, vous avez volé les terres aux Indiens, vous vous êtes installés, vous êtes des voleurs de terre, vous n'êtes pas légitimes, blablabla, blablabla. Tu as entendu ça depuis belle lurette. Depuis... ça, c'est ce qu'on t'apprend à l'école, en plus. Tu n'as rien volé. Tu n'as rien enlevé à qui que ce soit. D'abord, les Indiens d'Amérique, ils n'étaient pas nombreux parce qu'ils n'ont rien construit, ils n'ont rien établi. Ils vivaient dans des tentes, ils se promenaient comme des chasseurs. On se combattait en petites tribus. C'était des guerres perpétuelles. On n'avait pas de barbier dans le temps, ni de salon de coiffure, mais on avait besoin de coupe de cheveux, donc on avait inventé le scalp. Pour ceux qui pensent qu'ils sont vraiment des amoureux de la nature et du pacifisme, et qui sont, parce qu'ils présentent les Indiens d'Amérique, naturellement, toujours comme des victimes
qui étaient tellement épanouis en harmonie avec la nature, tellement amoureux de la vie, de la nature, de blablabla, blablabla, blablabla. Il était en guerre perpétuelle. Quand il gagnait une bataille contre une autre tribu, il faisait des enfants et des femmes des esclaves sexuels et de différentes natures, esclaves de différentes natures. Puis ils n'ont rien développé. Donc c'était vraiment des vies tribales, donc tu n'as pas vraiment d'explosion de population. Le nombre était exagéré, naturellement. Il y a eu des conflits, on ne peut pas le nier, sûrement des conflits, puis des batailles entre les Européens qui sont arrivés ici, parce qu'ils ont vu qu'il n'y avait rien. Ils se sont installés, là, tu as des... C'est comme quand tu arrives dans le bois, puis tu fais du camping, hop, soudainement, tu as un ours qui apparaît, là. Là, il y a une tribu qui est apparue. Bon, il y en a qui étaient plus gentils que d'autres, peut-être, je ne sais pas, c'est des récits qu'on nous raconte, là. Mais ce dont je veux te parler, c'est que tu n'as rien volé, il n'y avait rien. Il n'y avait pas d'infrastructure, il n'y avait même pas un pont de construit, il n'y avait rien de fait. Rien, parce que c'était vraiment des populations primitives qui ne se sont pas vraiment développées au niveau de la population parce que tu n'avais pas d'infrastructure. Puis tu étais toujours à voyager, nomade, des chasseurs nomades, tu ne pouvais pas te retrouver avec des familles de 20, puis de 40, puis 60, puis après ça des tribus de 100 000. Tu vas faire quoi le tata? Donc c'était vraiment primitif. C'est ce qu'on nous raconte, là, que c'est vrai qu'il était là ou pas, je ne sais pas, moi. En tout cas, peu importe. Ce que je veux te raconter comme morale de cette histoire-là, c'est qu'on t'a démoli, t'as tout volé, on n'est pas légitime. Peu importe. On a tout donné à ces gens-là, notre gouvernement québécois, canadien, depuis qu'on s'est vraiment culpabilisé, eux autres victimisés. On leur a tout donné des centaines de trilliards, de quintilliards, de trilliards de dollars. Leur mode de vie, on leur a gardé. Tu peux pêcher tant que tu veux, vider les lacs, les rivières. Toi, tu as besoin d'un permis pour aller chercher une truite. Puis il ne faut pas que tu dépasses ta truite, sinon tu vas te faire saisir ta voiture. Là, ils font tout ce qu'ils veulent. On leur a tout donné. Va voir l'état de leur réserve ou de leur territoire. Tabarnak, ils vivent dans la marde, dans la drogue, dans la misère, dans tout ce que tu peux imaginer. Tu peux pas nous blâmer pour ça, OK? Puis, leur connexion avec la nature, ils sont en contrôle de la drogue, de la prostitution, des armes illégales, du jeu, des cigarettes illégales, du pot, puis j'en oublie sûrement l'alcool. Bon, toute une connexion avec la nature. En plus, du monde très raciste qui te déteste. Donc, toi, tu n'as rien volé. Mais là, on te donne des lecture, leçon de moralité par-dessus leçon de moralité. Écoute bien le tata, là. Cuba. Toi qui es en amour avec Cuba, les Cubains, surtout le Québécois, on est tous décassés, des tout nus. Ça a été notre destination préférée pendant des années. Ça coûte rien, aller là. Ça coûtait rien jusqu'à un certain moment donné. C'était pas cher. Puis nous autres, on est tous décassés ici, tous des tout nus. Bon, on est tous des cheap. Donc, c'est pour ça que quand tu vas au restaurant au Québec, il y a eu plein de restaurants qui ont fait faillite parce qu'ils ont été obligés de suivre la mode. Des tables d'hôtes, parce que le Québécois, il veut une table d'hôte. Il veut l'entrée, la soupe, le dessert, puis le café inclus. Avec son repas, il est un tout nu. C'est notre mentalité de... C'est ça notre mentalité de misère ici. Donc, Cuba, c'était une destination qui faisait l'affaire des Québécois, c'était pas cher. Puis t'essayais de te convaincre, je suis allé à Cuba, c'était extraordinaire, t'as mangé de la merde pendant une semaine ou deux, il n'y avait rien, tout le monde est complètement zombifié là-bas, t'as rien à voir, juste des immeubles, puis un pays qui est en effondrement avec 75 ans de communisme, mais t'essayes de te convaincre que c'était extraordinaire. Cuba. Puis là, t'es là, mon Dieu, il faut défendre le régime cubain, les pauvres Cubains, puis ceci, c'est à cause de Trump, puis ça va mal, puis blablabla. Ta morale est où, toi? Cuba était habité par plusieurs groupes autochtones avant l'arrivée des Espagnols. Ah! Les principaux groupes étaient les Taínos, les Siboneyes et les Guanajatabeyes. Puis là, il parle de ces groupes-là. Le groupe le plus important, il cultivait des plantes comme le manioc et fabriquait de la poterie. Ça, c'était les Taínos, les Siboneyes, un groupe apparenté aux Arawaks qui vivaient de la pêche et de la cueillette. Et le groupe le plus ancien de l'île qui vivait de la chasse et de la cueillette dans les grottes à l'extrême ouest. Impact de l'invasion espagnole. L'arrivée de Christophe Colomb atteignit l'île en 1492 et la colonisation espagnole officielle commença en 1511 sous la direction de Diego Velázquez de Cuéllar.
Les maladies européennes comme la variole, le travail forcé et la guerre ont entraîné la disparition rapide de la majeure partie de la population autochtone. Si vous souhaitez en savoir plus, blablabla, sur la culture, bon. Fidel Castro, né à Cuba, oui, en 1926, mais son père était un immigrant espagnol, originaire de Galice, et sa mère était d'origine espagnole. Che Guevara, né en Argentine en 1928. Fidel Castro était un Cubain de naissance, mais Che Guevara n'était pas tout à fait originaire de Cuba. Fidel Castro, lieu de naissance, Cuba, 1926. Citoyen natif du pays, ses racines familiales proviennent entièrement d'Espagne. Donc, moi, j'ai posé la question, après ça, à mon chat GPT. Moi, j'ai le niveau avancé, là, je paye 20$ par mois, c'est vraiment extraordinaire. Castro. Est un petit peu Castro, cubain du milieu, il faisait pas partie de aucune de ces, naturellement, il fait partie des envahisseurs. Oui, exactement, Fidel Castro était un Cubain de souche puisqu'il est né sur l'île, mais il n'avait aucun lien ancestral avec les populations indigènes qui vivaient avant l'arrivée des Espagnols. Donc, on nous reparle d'où il est né, blablabla. Donc, là, je pose la question, est-ce qu'il y a encore des Cubains issus de nations autochtones? Oui, il y a encore des Cubains issus de nations autochtones, nous répond ChatGPT, bien qu'ils ont perdu leur langue d'origine et qu'ils ne forment plus des nations indépendantes politiques. Leur présence est scientifiquement et culturellement prouvée. Une étude génétique majeure publiée dans le livre Cuba Indigena Oe, blablabla, blablabla, a prouvé avec l'ADN qu'il y a des lignées autochtones qui n'ont jamais disparu. En moyenne, l'ADN des Cubains contient environ 8% des gènes amérindiens à l'échelle nationale. Comme nous autres, les Québécois, on a parce qu'il y a eu des mélanges, tu sais. Des centaines de familles de l'Est de l'île, si tu t'en vas là, ça grimpe à 38%. Cet héritage c'est transmis principalement par les femmes. L'ADN mitochondrial, confirmant que de nombreuses femmes autochtones ont survécu à la colonisation et ont eu des enfants avec des Européens, donc des Espagnols et des Africains. Donc, ces populations maintiennent des traditions précolombiennes vivantes, notamment la médecine naturelle, l'agriculture, l'architecture et la spiritualité. Là, j'ai posé, donc, ils ont été décimés, ces gens-là, ces autochtones-là, par la présence des Espagnols au fil du temps. Et là, ChatGPT était obligé de répondre, oui, c'est exactement cela. La population autochtone a été massivement décimée et réduite à un pourcentage minuscule de la population de l'île de Cuba en raison de la colonisation espagnole. Le travail forcé, les Espagnols ont mis en place le système de l'encomienda. Les Taínos ont été réduits en esclaves pour la traite ou pour extraire de l'or et cultiver les terres dans des conditions mortelles. Les révoltes autochtones ont été réprimées dans le sang par les armes à feu et les chiens de guerre des conquistadors. Désespérés face à la terreur coloniale et à la destruction de leur mode de vie, des communautés entières se sont suicidées. C'est précisément parce que les Espagnols ont décimé les Autochtones qu'ils ont commencé à importer massivement des millions d'esclaves d'Afrique de l'Ouest pour travailler à Cuba. Les rares survivants, surtout des femmes, ont été intégrés de force, blablabli, bloubli, blabla, bloublou, blibli, blablou, blablabla. Donc, comment se fait qu'on ne donne pas des leçons de moralité aux Cubains en leur disant « Vous avez pris la terre des Autochtones. » D'ailleurs, eux autres, ils n'en ont plus, ils ont tous disparu, mais ils nous disent que il y a des traces scientifiques et, comment ils disent ça? Génétiques qui prouvent qu'il y a encore des Cubains issus de nations autochtones. Je peux dire une chose, ils les ont pas traités de la même façon que toi, même Fidel Castro, hein? Che Guevara, tes idoles, toi, le petit gauchiste de service, le petit patriote de service, qui s'aligne toujours avec nos ennemis. Comment ça fait que tu t'en vas pas là-bas et leur dire, vous avez volé leur terre, vous êtes des illégitimes, puis vois-tu le deux poids, deux mesures? Vous êtes des jokes, vous êtes monumentalement des jokes pathétiques, vous êtes des lunatiques à gogo, puis juste une chose à vous dire, allez vous faire cuire un œuf, puis vous faire bing, bing, bing par les Grecs.